Vincent Vicard, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste au CEPI, en charge du programme scientifique Analyse du commerce international. Et vous êtes l'auteur d'un des chapitres de l'ouvrage collectif du CEPI Économie mondiale 2018 aux éditions La Découverte. Votre chapitre concerne tout particulièrement le Brexit et son impact sur les marchés, sur les économies britanniques et européennes. Alors vous avancez que l'impact du Brexit sera très important, car il faut bien le dire, sortir de l'Union européenne, ce n'est pas rien. Oui, sortir de l'Union européenne, ce n'est pas rien, parce que l'Union européenne n'est pas un accord commercial comme les autres. Donc l'Union européenne, c'est non seulement une zone de libre-échange qui élimine les droits de douane entre pays membres, comme les accords commerciaux classiques, mais c'est aussi une union douanière qui met en commun la politique commerciale extérieure et un marché commun qui permet quatre libertés, la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Et donc ça veut dire que l'Union européenne va beaucoup plus loin qu'un accord commercial classique dans ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, c'est-à-dire tout ce qui est au-delà des droits de douane et qui concerne notamment les normes, puisque au sein de l'Union européenne, on a ce qu'on appelle la reconnaissance mutuelle des normes, et cette reconnaissance mutuelle des normes, elle permet à un producteur français, par exemple, qui vend en France, de pouvoir vendre sur tous les marchés. À partir du moment où on sort de l'Union européenne, eh bien, les producteurs français, pour vendre sur le marché britannique, vont devoir prouver qu'ils sont conformes aux normes britanniques. Donc ça correspond pour les biens à la taille des objets, mais par exemple pour les services, ça va correspondre à la reconnaissance des diplômes, par exemple pour des comptables ou des architectes, ou pour les services financiers particulièrement importants pour les Britanniques. Ça veut dire que les institutions bancaires britanniques vont plus pouvoir fournir certains services bancaires sur le continent à partir de leurs établissements au Royaume-Uni. Donc c'est particulièrement coûteux pour de nombreux secteurs de l'économie. Pour de nombreux secteurs de l'économie, effectivement. Et ce, quelle que soit l'alternative, quel que soit le type d'accord qu'il va y avoir ensuite, qui va réguler les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne après la sortie. Alors, même si on est au début des négociations encore, est-ce qu'on peut déjà prévoir un peu les scénarios de l'après-Brexit ? Alors, on ne connaît pas le détail pour l'instant, bien sûr, puisque les négociations n'ont pas vraiment commencé, mais étant donné les positions de négociation, on peut dessiner les contours de cet accord qui va réguler les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne dans le futur. On sait que du côté européen, les quatre libertés, donc libre circulation du travail notamment, sont indissociables. Et on sait que du côté britannique, il y a une volonté de reprendre la main reprendre la souveraineté sur notamment l'immigration, mais aussi sur la politique commerciale. Donc ça veut dire une sortie du marché commun et une sortie de l'union douanière. Donc ça veut dire qu'on aura sûrement un accord à redessiner qui sera sûrement sur la forme de l'accord qu'on a signé il n'y a pas longtemps avec le Canada, sûrement un petit peu plus intégré, mais qui sera à négocier. Et alors des deux, de l'Union européenne et du Royaume-Uni, qui risquent d'y perdre le plus, in fine? Alors, les deux zones vont y perdre, bien sûr, puisque la sortie de l'Union européenne, comme je l'ai dit, on remet des barrières au commerce finalement, et donc on va réduire le commerce entre les deux zones. Mais il y a une dimension qui est importante, c'est l'asymétrie entre les deux zones. C'est-à-dire que l'Union européenne est beaucoup plus gros en termes économiques, et donc pour le Royaume-Uni, l'Union européenne représente près de la moitié de son commerce, alors que dans l'autre sens, le Royaume-Uni représente 5 à 6% du commerce extérieur de l'Union européenne. Donc on s'attend à un impact beaucoup plus important pour le Royaume-Uni, et notamment certaines industries qui sont très intégrées, l'automobile par exemple avec les chaînes de valeur, ou les services financiers, et un impact plus faible pour l'Union européenne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, la géographie étant particulièrement importante dans le commerce mondial, le Royaume-Uni, même s'il signe des accords avec le reste du monde, continuera à commercer avec ses partenaires européens. Et pour donner un exemple, le Royaume-Uni commerce plus avec l'Irlande qu'avec les 4 BRIC, donc les pays émergents, Chine, Brésil, Inde et Russie. Il y a clairement des notions géographiques à prendre en compte. Alors au CEPI, vous avez un peu quantifié macroéconomiquement l'impact du Brexit sur les économies européennes et aussi évidemment sur le Royaume-Uni. Exactement. Alors ça, c'est vraiment des ordres de grandeur qu'on peut donner. Donc on a dit que la sortie de l'Union européenne allait augmenter les barrières au commerce. Et donc si on augmente les barrières au commerce, ça va créer un choc d'offres pour l'économie britannique. Donc les entreprises, l'économie britannique, les producteurs seront un peu moins efficaces et les consommateurs verront les prix augmenter. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que dans le cas où on a un accord commercial classique qui serait signé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, ça correspondrait à une baisse du revenu moyen par habitant de l'ordre de 1,8% pour les Britanniques, c'est-à-dire ça correspond à peu près 1 500 € par ménage par an, de manière permanente.
Et du côté de l'Union européenne, un impact beaucoup plus faible pour la plupart des pays, donc 0,3% en moyenne, sauf pour des pays comme l'Irlande qui ont des liens particuliers, historiques et géographiques avec le Royaume-Uni et pour qui l'impact serait de même ampleur que pour les Britanniques. Eh bien, merci Vincent Vicard pour cet éclairage. Merci. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à l'ouvrage Économie mondiale 2018 collectif du CEPI aux éditions La Découverte. Merci à vous. Merci, au revoir.